Salut Michael, alors bienvenue sur une de mes nouvelles vidéos. Alors j'espère que l'enregistrement va marcher correctement et que je vais pouvoir te communiquer enfin la vidéo dont je te parle depuis très longtemps. Voilà, donc j'ai lancé une session de 4 tables sur ACF Poker, voilà, ça va être ma première vidéo que tu vas voir sur cette room là, pour que tu puisses me dire ce qui va, ce qui va pas, les plays plus ou moins discutables que je vais faire. Ce sera hyper bénéfique pour moi que d'avoir tes commentaires. Voilà, donc je vais relancer les parties puisque je m'étais mis sit out. Je vais faire une petite séance, enfin une petite vidéo d'une demi-heure comme d'hab, pour que ça soit pas trop long à regarder et que tu aies suffisamment de coups intéressants, je l'espère, pour me donner tes avis. Voilà, donc ça fait quoi? Ça fait 20 minutes que je joue. Bon, j'ai pas collecté un gros historique pour l'instant sur les différentes tables. Alors on va commencer directement. Bon, en attendant que je poste les blindes, bien sûr. Là, table 3, un Pauline P, j'ai que paire de 2. Je pense que de toute façon, c'est pas une bonne situation pour tenter quoi que ce soit. D'autant plus que table 1, c'est quasiment la même chose. J'ai aucun historique sur le joueur, enfin du moins très faible. Zut, je voulais fold et j'ai appuyé un peu trop vite. Bon là, de toute façon, c'est un fold. Là, c'est une erreur. Enfin, j'ai aucune raison de call de toute façon dans un Paulimpé. D'autant plus que, d'après ce que je vois, et j'espère que les stats vont apparaître cette fois-ci, j'ai affaire à un joueur qui est 89-6 sur 18 mains. Donc, je vais lui mettre la petite étiquette. Et là où j'ai de la chance, c'est que apparemment il aurait pris une cave à un adversaire, donc ça c'est plutôt bénéfique pour moi, je dirais. As-9, As-9, là je suis assez hésitant entre soit le limp ou le fold. Je préfère fold. Parce que même si je touche, pardon, un as, voire même un 9, je sais pas trop où je vais me situer. Sur la table, hormis lui sur qui j'ai un historique pas trop dégueu, les autres je les connais pas, j'ai pas joué de coup contre eux, donc ça ne sert à rien. Table 4, je reçois As-Roi off hors de position, je vais décider de 3 bêtes. Je décide de 3 bêtes à 3 fois. D'ailleurs, en y réfléchissant, je pense pas que ce soit une bonne chose. C'était plutôt 3,5 fois 3,5 à 4 qu'il faut mettre, je crois, quand on veut 3 bêtes hors de position. Bon, je pense que j'ai une bonne main pour le faire. Voilà, bon, il fold, ça tombe très bien. Alors, j'espère bien sûr qu'il y aura des coups suffisamment intéressants à commenter. Là, As-2 sur un open du même joueur que tout à l'heure, qui est au cut-off maintenant. Enfin, je vais pas. Enfin, non, il est pas au cut-off, pardon, il est en middle position. Je vais pas rentrer dans le coup avec As-2, ça sert à rien, puis c'est prendre des risques inutilement. Bon, je prévois quand même de faire un jeu assez safe dans l'ensemble, assez prudent, pas faire n'importe quoi, essayer de développer un bon historique avec les différents adversaires, jouer un jeu solide en position et surtout essayer de mettre en pratique d'une part ce qu'on a appris hier et puis et surtout essayer de bien jouer. Voilà, enfin bon, ça paraît évident, bref. Là, Roi 9 off au bouton, je pense que c'est une bonne main pour open. Je vais open assez cher. Là, Valet 10 en UTG plus 1, je pense pas que ce soit une bonne main. Tu me confirmeras ça éventuellement. Là, pareil, Valet 10 off. Alors, sur la table 4, mon open, enfin mon is-raise est collé par deux vilains. Là, j'ai lui
qui est un 44-16, qui donc bet pot sur A6-3 avec 2 cœurs. Bon là j'ai aucun intérêt à call. Il peut très bien faire ça avec un As qui protège contre les cœurs, qui n'a pas envie de payer, enfin d'être payé par un flush draw. Bon, là je vais fold, j'ai aucun intérêt à raise. Alors je vais open As-Roi off sur la table 3 de façon standard. Là 8 et 9 off. Au bouton, je pense que je l'aurais peut-être raise, je l'aurais peut-être ISO raise, mais là non, c'est pas une bonne main. Enfin, suite à la main que je t'ai présentée hier, je pense que c'est un peu dans le même genre. C'est un peu risqué de faire ça. Alors je joue donc contre des profils très larges, j'ai pas vraiment de stade de fold sous ces bêtes. Néanmoins sur un double check, je peux c-bet sur cette dame. Bon, quand je suis payé par lui, qui est 48-4, qui est un joueur très très large, il peut avoir un peu tout et n'importe quoi. Aussi bien avoir un 6, un 7 qu'une dame, donc je décide de give up de toute façon. Et là, quand il bet 0-10, il est pas sûr de lui, donc je vais le raise tout de suite. Assez cher pour... Ah, bon. Bah là, tu vois, c'est une erreur. C'est une erreur de penser qu'effectivement, il était weak. Là, il a typiquement fait un min bet, pour me pousser à raise avec le tirage quinte. Bon, alors lui, il est très 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 mauvais. On va pouvoir le noter. Voilà. Alors, bon, c'est pas grave. Là, j'avoue, sur la main d'avant, là, que je vais mémoriser d'ailleurs, j'avoue que j'ai pas pensé qu'il pouvait avoir une suite, honnêtement. Que justement, quand il bet sur le... Alors attends, là je vais open. Quand il bet sur le 10, enfin sur le coup, je me dis son min raise peut montrer énormément de faiblesse, comme quoi il peut pas, il a pas la quinte et justement il a peur de la quinte, donc en raisant cher, je vais le faire fold. Néanmoins, ça a pas marché et c'est pas grave. Au moins, je prends l'info comme elle vient. Là, 6-10-4 face à deux adversaires très larges, je décide de check. Là, c'est un fold hors de position, bien sûr, avec Dame-Valet off. Alors, j'avoue que sur ce flop, je pense que c-bet n'est pas une bonne chose, puisque j'ai affaire à deux joueurs qui sont très larges et qui vont payer beaucoup de c-bet, bon, hormis lui, mais lui il a 33% de fold tout c-bet, donc là c'est un check fold. J'ai pas d'autre choix, on va dire. Alors j'en profite pour noter le pseudo du joueur qui m'a fait un gros move de trapiche fiche. Voilà, c'est fait. Alors, on en est à 10 minutes de vidéo à peu près. Ouais, 8 minutes, autant pour moi. Alors là, j'ai un coup intéressant, table 2. Tiens, alors, lui qui est... c'est bien ce que je pensais, il est bien super large, il paye un peu tout et n'importe quoi. Là, Roi Valet off, alors c'est limp land sur la table 3, je vais ISO raise, mais assez cher au bouton. Bon là c'est un give up, 6-2 dans un pot limpé, même si je touche mon 2 effectivement, bon j'ai de la showdown value avec mon 2, je vais pas m'envoyer en l'air. Alors là, table 3, je suis un peu emmerdé parce que je me suis fait encore call par deux joueurs très calling station. Là c'est un flop à mon avis qui touche énormément leur range, sauf erreur de ma part. J'ai aucun intérêt à ces bêtes parce que je vais être tout le temps call, surtout par des joueurs très très calling station. Là il y a énormément de tirages en plus au flop, donc je pense que c'est un check fold également. C'est peut-être un peu weak, mais c'est peut-être weak de faire ça, mais
Là, quand lui bet 60 dans un 82, c'est-à-dire un tiers du pot, à mon avis, il veut être payé. Il veut être payé, il a peut-être touché. Je vais fold. Bon, il a l'air... il est aggro de façon normale, on va dire. Alors, en tous les cas, je pense que si je sais bet, je fais absolument pas fold. Au moins un des deux joueurs. Tiens, ça m'intéressera de savoir ce que tu en dis. Dame 10, table 2 au bouton, je pense que c'est un ISO raise. Alors je vais maintenant utiliser le standard de 4 BB, toutes positions confondues. Voilà, paire de 7 c'est pareil, c'est un open. Alors ce que je peux noter, c'est que table 3, j'ai affaire à 2 joueurs larges, enfin même plus que ça. Alors je me fais call par un 89-7. Un board très dorui avec des overcards, je pense que c'est très bien pour ces bêtes justement. Là 7 je vais pas call. Là c'est étonnant, enfin quand il call il peut très bien avoir un tirage. Là je pense que 2 barrels c'est une très mauvaise chose. Et là étonnamment il check pas, il bet à la rivière, il bet un tiers du pot. Un tiers du pot, là je pense qu'il a envie d'être payé, j'avoue que je sais pas trop. J'ai de la showdown value avec ma paire de 7, je vais call pour prendre l'information. Et il avait paire de valet, ouais. Il avait bien touché, malheureusement je le voyais absolument pas là-dessus. Alors là j'ai 9 et 10 face à un min raise. C'est une table plutôt passive, je décide de just call. Alors là, je vais le noter, ce joueur-là. Donc value bet river, tiers pot. Alors là, je prends un 3. Alors il y a un 3 bet, call, 2 fois. Enfin là, j'ai largement les codes pour aller chercher un flop. C'est peut-être pas une bonne chose. C'est peut-être une erreur en fin de compte. Mais alors là c'est assez intéressant, table 2, tiens, table 2, j'ai Micré 49 qui donc bet à 1 euro dans 2,34 sur Roi 9-6. Là honnêtement quand il fait ça dans un 4-way, surtout que lui call derrière, je pense qu'il a un roi sur ce spot là. Il a un roi qui veut être payé. Après je peux me tromper, mais étant donné qu'il est 74, il peut jouer énormément de rois. Alors quand lui raise, je pense qu'effectivement il en a un. Hein, ce qui est sûr, c'est que de toute façon il y en a un qui a un roi. Et il le lâchera pas. Bon, pour l'instant la session se passe pas super bien. Tiens, c'est étonnant parce que là ça part en vrille sur la table 2. Et As-Roi, Roi-Dame, bon, bataille de roi. Alors là je vais 25-14 qui raise, je vais pas call Roi-Valet. Là je vais 3 bêtes en position As-Roi face à un joueur qui open 28% de ses mains. Je pense que c'est assez élevé. Là je vais faire un C-bet pour continuer à montrer de la force. D'à peu près la moitié du pot. Et je suis call. Étonnamment. La dame tombe, je pense pas qu'il ait une dame sur ce spot là. Et là, quand il check, il peut peut-être avoir des tirages, peut-être avoir une overpair que je bats. Bon, enfin là, je vais faire un bet en value. Je pense que 3 euros, c'est pas mal. Il va payer énormément, peut-être pas de dames, mais de pocket que je bats.
serais curieux de savoir ce qu'il avait, tiens. Il avait roi-valet. Il avait roi-valet, donc lui je peux le noter. Il call... call, c'est bête. Card. Alors là, ce qui est intéressant pour la prise de notes, c'est de noter qu'il call un c-bet hors de position. Hors de position avec roi-valet off. Enfin, je referai la prise de notes un peu plus tard, parce que là j'avoue que j'ai pas le temps. Hop, en tout cas je vais mémoriser la main, qui est assez intéressante, je pense. Voilà. A5, c'est peut-être un open au bouton, mais honnêtement, je compte des joueurs larges, je pense pas que ce soit une bonne main. Bon, là en l'occurrence, ça m'aurait fait un bon flop. On en est déjà à 15 minutes de vidéo, ça passe vraiment vite. Ça passe très très vite. Alors, ouais, je vais essayer de reprendre la prise de notes. Donc, call. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Call 3 bêtes OP. Roi J off. J'essaye de m'inspirer de la prise de notes que tu m'as donnée. Donc, 2 overcards. Bon, là j'ai été un peu pris par le temps, j'ai fait un min raise, je me suis planté. Alors la prise de notes, point de note pour plus tard, la prise de notes en pleine session, c'est pas très très facile. Alors là, bon, j'ai pas montré énormément de force avec mon min raise. Néanmoins, j'ai affaire à un joueur qui call 48% de ses mains. Donc là, je pense qu'avec paire de 8, je suis très souvent devant. Donc je vais raise, je vais c-bet en value, 3 quarts pot. Je pense qu'il a pas un roi sur un spot pareil. Là, en plus, quand il bet 30 dans 98, un tiers pot, c'est pas signe de force. Enfin, là, je vois pas un roi. Bon, il y a les 9, les 10, les valets, les dames, mais je pense pas qu'il les joue comme ça. Peut-être paire de 9. Donc, je décide de call. Je pense pas que le raise soit une bonne chose. Enfin, je vais faire un... Je préfère privilégier un pot de contrôle là-dessus. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il check à la rivière. Quand il check à la rivière, je pense que je peux bet en value, moitié pot, et s'il call avec un jeu qui me bat, bon là en l'occurrence c'est pas le cas, mais je pense que ouais, de toute façon paire de 9, il paye perdant. Bon là il paye très perdant avec un 6, c'est intéressant à savoir. Là un pot limpé avec valet 9, je vais pas faire n'importe quoi parce qu'il est très très loose comme joueur. Là je vais raise, enfin je vais 3 bêtes, 3 bêtes x 4. Table 1, bon je check forcément, enfin là j'ai de la showdown value avec ma hauteur valet. Bon, si bet c'est un fold hein, bien sûr. Là As-4 c'est un fold face à un open. Quoique j'aurais peut-être pu 3 bêtes, mais j'ai que 18 mains sur lui, alors je vais pas m'envoyer en l'air. Alors là j'avoue que je suis un peu emmerdé parce que donc je 3 bêtes, il call en position, il a énormément d'as, néanmoins je peux pas check, je vais faire moitié pot à peu près. Quand il peut call avec pas mal de flush draw. Alors je regarde son AF, il est très faible en AF. Néanmoins il peut call avec des as, j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Là je pense que ça va être un bet fold. Ça va être un bet fold parce que s'il a effectivement un flush draw, il va raise.
Bon, effectivement, il avait un as. Donc, j'ai du mal à le voir sur un as quand même. Je le vois plus sur un flush draw là-dessus. Ah là là, ça fait chier, mais bon. C'est vraiment une session de merde. Alors, je vais quand même prendre une note sur lui. PFR, donc call 3. Je crois que sa main c'était A8 suited. Bon là c'est un check de toute façon. Alors la main je vais la noter parce qu'elle est intéressante. Enfin surtout pour ma review personnelle. Donc A8 suited c'est bien ça. Donc il call un 3-bet hors d'opposition avec A8 suited. Ah, roi valet, je pense que c'est une bonne main pour just call. Alors là, ça va être un check fold de toute façon. Pas touché. Bon, sur ce coup-là, je prendrai des notes plus tard sur son jeu post-flop. Là, j'ai pas le temps de le faire, je préfère me concentrer sur les autres coups. Encore un pot limpé, où ce joueur-là, copinette, limp 90% de ses mains. C'est énorme. Alors là, je vais open ma paire d'as avec grande joie. Là, sur le table 1, bon, j'ai quand même une gutshot. Je pense que je vais call au moins une fois. Et aviser rivière. Bon, là, quand il min bet sur un as, il peut très bien min bet un tirage. Là, j'ai un spot size bet. Un bet pot, pardon. Je pense qu'il a très souvent un valet qui me bat là-dessus. Bon, là, je décide de fold ma gutshot. Je pense pas que j'avais les codes pour payer, de toute façon. Alors, j'ai un min raise de copinette, toujours encore lui, bon, il raise pas beaucoup, il raise 8% de ses mains sur 40 mains. Je vais call. Bon, hors d'opposition, mais alors là c'est étonnant, il bet 20 dans 47. Il bet 20 dans 47, quand il min raise, il peut min raise un peu tout et n'importe quoi, des overpairs, tels que paire d'as, paire de dames, paire de roi. Bon là quand il met 20 dans 47, je pense que je suis derrière, honnêtement. Bon, sans historique particulier, j'ai pas d'intérêt à me prendre la tête face à lui. Je pense que j'aurai des coups beaucoup plus profitables quand je vois qu'il limp. Enfin, il raise. Ah zut! Il paye 90% de ses mains. Bon, d'habitude, j'aime pas jouer les tables où on est moins de 4 joueurs, mais là, là j'ai un joueur qui est très profitable, je pense. Enfin, vu ses stats, sur 43 mains, il a un win to showdown à 45. Donc je pense qu'il est assez profitable comme joueur. Alors, étonnamment, il s'absente. Donc on se retrouve en heads up. Bon, là, je vais faire un open standard et je vais quitter cette table, tout simplement. Parce que quand lui s'absente, ça me fait un peu chier de rester. Quoique, lui a pris la relève. 50-18 sur... non, je vais quitter cette table. Quoique, non, je vais rester finalement. Je vais rester parce que ouais, 50-18 et un 33-2, c'est des profils intéressants pour prendre un peu de value.
Bon, on peut pas dire que la variance soit avec moi aujourd'hui. Enfin, j'ai des moves un peu discutables, on va dire, surtout. Bon, là, de toute façon... c'est un split, voilà. Il fallait s'y attendre. Bon, j'open 18. 18, bon là... face à un 5, ouais, c'est pas une bonne chose non plus, face à un 51-18. Je vais check fold. Je peux avoir tout et n'importe quoi sur ce board là. Ah, on a Copinette revient, ça fait plaisir. On se retrouve à 4 maintenant. Ça va être déjà un peu plus intéressant. Donc je vais déjà noter son pseudo. Copinette, voilà. Alors, bon, table 2 c'est un autofold bien sûr. Bon. J'avoue que j'attends un peu des bonnes cartes là quand même. Ah bah voilà, suffisait de demander. Donc As-Valet, je vais open à 4 BB puisque je suis hors de position de toute façon et que ça va être mon standard d'open maintenant. Alors lui qui est 46-0, je m'attends souvent à ce qu'il paye de toute manière. Alors comme d'hab, je me fais payer par ces deux loustiques là. Ces deux loustiques, là j'ai aucun intérêt à ces bêtes parce que je sais pas du tout où je vais être, ils peuvent avoir tout et n'importe quoi. C'est un give up dès le flop. Ils sont tellement mauvais, je pense que de toute façon j'aurai des coups vachement EV+ contre eux. Zut, je voulais mettre 50, je me suis planté. Bon là c'est un fold bien entendu. Très bonne chose, je touche top pair face à Copinette qui a 45% de win to showdown. Vu son one merde, j'ai check As-Dame le con. Vu son dollar to showdown, je pense qu'elle va payer avec des jeux que je bats très souvent. Là, 14. Bon, j'ai pas montré beaucoup de force. Au flop, c'est un peu limpé. Je vais fold As-Dame. Chercher des cas plus pratiques. Alors là, c'est intéressant. Quand il bet 20, je pense que je peux raise là. Parce que son bet enfin, veut pas dire grand chose, honnêtement. On peut faire ça avec des tirages, éventuellement. Alors là, j'avoue que ça me fait chier. Ça me fait chier parce que bet pot 308. Je touche quinte quand même. Bon, je call. Ouais, je me dis qu'il peut pas avoir une flush là-dessus, honnêtement. Il peut pas avoir une flush. Bon, là, je vais bet en value mon roi, bien sûr. Face à un joueur qui est très loose. Alors là c'est étonnant parce que j'ai un joueur qui a une AF très disparate à la rivière. Bon, j'ai que 50 mains, là je pense qu'il est en bluff là-dessus. J'ai quand même double paire donc je vais call. Et effectivement, putain, j'ai chier, je le vois pas sur un brelan là-dessus, merde. Je peux pas le voir sur un brelan. Il peut faire ça avec énormément de rois que je bats avec mon kicker. Ah putain de merde. Là j'avoue que ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Ouais.
Ça m'intéressera d'avoir ton avis là-dessus, parce que là, honnêtement, je le vois pas sur indice, quoi. Je peux pas le raise, parce que je vais sur le coup d'avant, je peux pas raise, parce que il va me payer qu'avec des jeux qui me battent, mais je pense que de toute façon, ouais, il peut très bien overplay un roi que je bats. Bon, dans tous les cas, j'ai noté la main pour l'analyser plus tard et en tirer des conclusions. Bref. On arrive à 30 minutes de vidéo. Voilà. Bon, j'estime, t'as vu quelques coups intéressants. Quelques coups intéressants où j'ai mal joué et d'autres j'ai plus ou moins bien joué, voilà. Bon, en tout cas, ça va être très bénéfique pour moi d'avoir ton avis là-dessus, sur les différents coups que j'ai joués, et que tu puisses m'aider pour corriger les leaks que j'ai, parce que je pense que j'en ai encore un paquet. De toute façon, on en a tous, mais voilà. Bon, dans l'ensemble, je te remercie d'avoir visionné ma vidéo, et j'attends tes commentaires avec impatience. Allez, je te laisse et je te souhaite une bonne journée et à très bientôt.